La biopsie du foie. J'aurais aimé avoir ce genre de vidéo parce que j'appréhendais ce rendez-vous. J'ai fait des recherches pour me préparer. J'aime savoir où est-ce que je m'en vais, mais j'en ai pas trouvé. Donc moi, j'ai décidé de faire la vidéo parce que je vois que mes capsules commencent à toucher beaucoup de personnes qui traversent ou qui ont traversé la même chose que moi. Aujourd'hui, on parle de biopsie du foie. La première fois qu'on me prescrit cet examen-là, j'ai dit, c'est peut-être douloureux, hein? Donc, j'ai reporté la première fois tellement je stressais. Je vais faire des recherches, les vidéos que je vois. Les gens ont bien parlé. Ils ont dit que c'était douloureux. Mais j'y croyais pas. Donc, moi, je vais partager mon expérience aujourd'hui. C'est un examen, honnêtement, je te conseille de ne pas aller seul. Si je savais, j'allais partir accompagnée. Le matin, je suis partie, toute contente. Je me suis dit, ah, au moins, je vais faire. Et puis, je vais passer à autre chose. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Je suis honnête. Donc, je pars et j'aime arriver à l'avance. J'arrive, je pense, 30 minutes à l'avance. On me dit, ah, madame, vous êtes de bonne heure. J'ai dit oui. Je préfère arriver à l'avance. On dit, ton infirmière n'est pas encore arrivée. Va t'installer dans telle salle. Elle va venir te retrouver là-bas. Je porte mon sac. Je m'en vais. C'était une chambre d'hospitalisation. Je pense que c'est comme ça se dit. Il y avait 2 lits. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, dans quoi je viens? Dans quoi je suis aujourd'hui? Le stress a commencé à monter un peu. Et quelques minutes après, l'infirmière est venue très sympathique. Elle s'est occupée de moi. Elle m'a donné les conseils. Vous devez aller vous habiller. Voici votre place. Voici votre lit. Elle m'a expliqué le processus. Bientôt, ils vont venir me chercher pour aller faire des prises de sang. Et après les résultats, je vais aller en salle pour la biopsie. Elle m'a expliqué tout le processus. J'ai dit d'accord. Et après ça, on va vous garder en observation pendant quelques heures. D'accord. Je reste là, je commence à manipuler mon téléphone et puis tout, à un moment donné, j'ai dit waouh, c'est quelque chose de sérieux, hein? J'ai commencé à stresser, à me mettre des scénarios dans la tête. Et j'ai appelé 2 personnes. Je les ai dit, priez pour moi. C'est là que j'ai vu l'ampleur de la situation. Je suis arrivée à 7h30. Vers les 10h, on m'a dit de monter à un étage plus haut pour aller faire la biopsie. Et on m'avait mis des perfusions. Donc, bon, jusqu'à là, ça allait quand même malgré le stress. J'ai marché moi-même. Et si j'étais accompagnée, c'est cette personne qui allait m'aider. Donc, je vous conseille d'être accompagné. Cherchez une personne qui sera là avec vous. Ça va vous aider. J'aurais aimé la voir, donc je partage mon témoignage. Donc, je monte seule dans la salle et en haut pour aller là où on fait la biopsie. J'y vais, je présente ma carte. On me montre où aller m'installer et j'attends. J'attends, j'attends. Quand mon tour arrive, on m'appelle, je rentre dans la salle, le médecin m'explique. Et la salle là même. Heureusement qu'il y avait une infirmière qui est tellement qui était comme un ange. Donc, on commence à faire la biopsie. On m'explique, on anesthésie la place, comme si tu étais dans une salle vraiment pour une chirurgie et tout. On fait et là, on stérilise, voilà, on nettoie bien, on désinfecte. On met un drap, un truc là, les outils. Et là, elle m'explique que c'est important que je reste tranquille. Maman, la douleur. Oh my God. Parce que oui, en haut c'est gelé, la peau est gelée. Mais tu sens l'aiguille rentrer jusqu'au foie. J'ai arrêté ma respiration, je tremblais, à un moment donné, je bougeais trop. Et elle avait besoin d'être concentrée. Donc, ça l'aidait pas. Après même, j'étais un peu triste parce que je me disais, j'aurais pu rester tranquille. Mais la douleur. Donc, à un moment donné, l'infirmière, tellement une bonne personne, d'une empathie pas possible. Elle est venue me tenir la main. Donc, quand je supportais pas la douleur, je serrais sa main. Et je me disais, supporte, ça va passer. C'était pas long, mais c'était les minutes les plus longues de toute ma vie. Maintenant, quand elle a terminé, elle me félicite. Elle dit, ah, ouf, on a terminé. On va envoyer l'échantillon au laboratoire. Dans 2 semaines, vous allez avoir votre résultat. Mais moi, à cause de la douleur, j'étais en larmes.
je pleurais. Donc, quand ils le font, tu ne peux pas marcher. On te garde sur la civière. Il y a un brancard, quoi? Un personnel qui vient te chercher, te pousser, aller te mettre. Tu ne bouges pas. Parce que tu peux avoir une hémorragie, comme maman m'a expliqué. Donc, tout le long, je pleurais. Les gens me regardaient. Est-ce que moi, je regardais quelqu'un? Non. Je pleurais à cause de la douleur. Parce que on m'a amené dans la salle. On m'a installé sur mon lit. Et là, j'avais la perfusion. Maintenant, ils avaient mis le truc pour le cœur. Donc, tellement j'étais stressée, je pleurais, j'étais dans tous mes états. Le cœur, c'était très élevé, les battements. Et même, ils étaient inquiets. Jusqu'à qu'ils sont venus à plusieurs pour me demander, mais qu'est-ce qui se passe? Calmez-vous. Parce que si ça ne va pas, on va devoir vous garder. C'était haut, dans les 100 et plus de 130, 140, je pense. Si je ne me trompe pas, les battements du cœur. La machine ne faisait que sonner. Pem, 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 pem. Hey, j'ai essayé des méthodes. J'ai dit, hey, si je ne fais pas attention, ils vont me garder pendant longtemps. Et j'ai des enfants qui m'attendent. Donc, heureusement, après, je me suis calmée. Ça s'est bien passé. Vers le soir, je pense vers 15 heures, on est venu me retirer les choses. Ils ont fait les signes vitaux et tout. Tout allait bien. Ils m'ont dit que je pouvais rentrer à la maison. J'étais contente. Je suis sortie, j'ai respiré. Puis j'ai appelé un véhicule, un taxi, je pense. Je suis rentrée. Je suis allée dans un magasin d'abord parce que j'avais besoin de changer d'air. Après, je suis rentrée à la maison. Je me suis reposée pendant 2 jours avant de reprendre mes activités. Et comme je vous l'avais dit, moi dans mon cas, c'est parce que j'ai fait une réaction allergique à un médicament. Le foie était sévèrement touché. Ils voulaient voir déjà avec la biopsie jusqu'à quel point c'était touché et déjà s'il n'y avait pas d'autres choses dans le foie qui ont provoqué. Et Dieu merci, 2 mois après, ils m'ont appelé, tout allait bien. J'étais contente. J'ai pu reprendre mes activités en octobre, au mois d'octobre 2025. Donc, c'était mon expérience. J'avais dit que j'allais parler de la biopsie du foie. Parce que, premièrement, j'aime savoir où est-ce que je m'en vais. Donc, j'ai cherché des vidéos, je n'en ai pas trouvé. Donc, je me suis dit, ça va aider peut-être d'autres personnes. Donc, pour résumer, qu'est-ce que je vais vous conseiller? Moi, c'est juste que je ne supporte pas du tout la douleur. Voilà. Donc, premièrement, ne vous inquiétez pas. Ne stressez pas. Moi, ça ne m'a pas aidé. La deuxième chose, faites-vous accompagner. N'allez pas seul. Si vous avez une personne avec vous, cette personne va vous parler, va vous rassurer et tout. C'est très important. Même pour manger, si vous avez besoin de quelque chose, cette personne peut prendre pour vous remettre. N'allez pas seul. Et la troisième chose, reposez-vous. Même après, c'est un examen qui est un peu lourd. C'est pas anodin. Reposez-vous. Quand vous allez rentrer, ne prenez pas les charges lourdes. Restez dans votre coin. Surtout si vous avez des petits-enfants comme moi, donnez-les à quelqu'un parce qu'ils peuvent, par inattention, vous faire mal. Et puis tout, eux, ils savent pas. Ce sont des enfants. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Je vous rassure, ne vous inquiétez pas. La douleur, bon, je suis honnête, oui, moi, j'ai eu très mal et ça m'a traumatisée. Mais ça ne veut pas dire que ça sera le cas pour vous. Vous voyez, préparez-vous. Si vous n'avez pas le choix, vous devez le faire. Vous voyez, la santé, c'est ça qu'on cherche dans la vie. Mais ne vous inquiétez pas, c'est un moment qui finit par passer et ça va aller. À bientôt.